Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour nous ce soir encore l'occasion de pouvoir nous réjouir dans la présence de notre Dieu, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir faire monter nos voix pour pouvoir intercéder dans le beau nom de Jésus-Christ, lui apporter bien entendu nos différents sujets de prière, prier pour les nouveaux locaux, prier pour cette rentrée, prier pour tout le programme de cette rentrée qui s'est déjà ouvert devant nous, prier pour les perdus, prier pour les malades, prier bien entendu pour le service de baptême que nous aurons bientôt. Il y a bien des sujets de prière que nous voulons nous voulons porter devant le trône de la grâce, prier pour les malades, que le Seigneur puisse les visiter. Vraiment, et bien, que son nom soit béni. Nous voulons bien sûr souhaiter ce soir encore une cordiale salutation à tous ceux qui suivent nos réunions. Nous espérons que ce soir encore, le Seigneur va vous visiter, va vous faire du bien. Mais avant cela, avant d'entonner quelques chants, nous voulons remettre cette soirée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Et c'est vrai que notre cœur bondit de joie à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble pour pouvoir invoquer ton nom, nous attendre à toi. Seigneur, bénis cette soirée et visite chacun, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre.
Nous allons ensemble ce soir ouvrir la parole de Dieu, ouvrir le Saint-Livre. Mercredi dernier, nous nous sommes arrêtés sur le récit de la multiplication des pains. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ multiplier les 5 pains d'orge et les 2 poissons à un point que toute une foule de plus de 5000 personnes a été nourrie. Et non seulement la foule a été nourrie, mais en plus, la Bible nous dit qu'il est resté 12 paniers pleins. D'ailleurs, nous avons partagé le titre, c'était le suivant, contre nos peu, contre nos rien du tout, quand nos pas assez, nos dérisoires deviennent beaucoup, quand on les met entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu 2 points mercredi dernier et ce soir nous allons voir les 2 autres points restants. Effectivement, il y avait 4 points. Nous avons vu différents intervenants et au travers de ces différents intervenants, eh bien, nous avons appris un certain nombre de choses. Nous allons relire ce récit qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et nous allons lire le verset 1er à 15. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 1er à 15. Donc, nous lisons ensemble. Il est dit, Jean, chapitre 6, verset 1er à 15. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 deniers d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Et quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Et lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Amen. Prions encore si vous le voulez bien. Père Céleste, nous aimons ta parole. Et ce soir, c'est vrai que nous voulons nous délecter parce que de cette parole, tu as dit toi-même que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce soir encore, nous avons faim et soif de la parole de Dieu. Bénis chacun ce soir. Parle-nous encore, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Récit extraordinaire. En fait, ce jeune garçon, il n'avait que 5 pains d'orge et 2 poissons. Quasiment rien. Mais ce rien et ce peu mis entre les mains de Jésus, eh bien, a nourri une foule immense de plus de 5000 personnes. C'est pourquoi nous pouvons dire ce soir encore que nos peu, nos pas assez, nos dérisoires, lorsque nous les mettons entre les mains du Seigneur, alors Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. Ce même récit
nous le trouvons dans les 4 évangiles, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, que ce soit dans l'évangile de Luc, que ce soit dans l'évangile de Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous trouvons effectivement ces récits dans les 4 évangiles et chacun, bien sûr, nous donne un éclairage particulier sur ce même récit que nous lisons ensemble. Nous nous sommes arrêtés sur 2 intervenants et normalement il y en a 4 en tout. Et ce soir, nous allons voir bien sûr les 2 suivants, mais simplement un récapitulatif pour nous mettre un petit peu dans le bain, nous rappeler ce que nous avions partagé mercredi dernier. Parmi ces 4 intervenants, nous avons vu que l'intervenant principal, celui autour duquel en fait tout ce récit tourne, c'est la personne de Jésus. Dans le contexte, Jésus venait d'apprendre une nouvelle dramatique, une nouvelle terrible. Il venait d'apprendre la mort de son cousin Jean le Baptiste, qui avait été décapité par le roi Hérode. Jean, bien entendu, dénonçait le péché du roi Hérode, et celui-ci cherchait à le faire mourir. Et sa femme, eh bien, en a saisi l'occasion lorsque sa fille va danser devant les convives lors de l'anniversaire du roi Hérode, et elle va lui conseiller à sa fille de demander la tête de Jean le Baptiste, parce que effectivement, eh bien, le roi Hérode avait dit à sa fille, je te donnerai tout ce que tu me demanderas, fût-ce même la moitié de mon royaume. Donc là, nous voyons effectivement que Jésus, après avoir appris cette terrible nouvelle, alors Jésus va aller effectivement plus loin. Et on peut dire que cette nouvelle était troublante. C'est toujours troublant d'apprendre un décès. Et Jésus, certainement, était troublé. Jésus était en deuil. Mais ce qui est remarquable, mes amis, c'est de voir que Jésus, qui pourtant est Dieu, eh bien, Jésus est capable d'être troublé par rapport d'entendre ou de traverser, de voir de telles situations. Et on peut s'interroger, mais Dieu peut-il effectivement, eh bien, être troublé, nous comprendre? Dieu peut-il, eh bien, effectivement, comprendre ce que c'est que la souffrance? Eh oui. La Bible nous dit que Dieu peut. Parce que Jésus-Christ, bien qu'étant parfaitement Dieu, Jésus-Christ est aussi parfaitement homme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ces paroles, Hébreux chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Et la version de la Bible seconde dit qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Compatir veut dire souffrir avec. Et donc Dieu est capable de partager nos douleurs. Dieu est capable de souffrir avec nous. Au contraire, nous dit la Bible. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, sans commettre de péché. Jésus est parfait. Et là, on voit, malgré son chagrin personnel, malgré cette terrible nouvelle qu'il vient d'apprendre, Jésus va prendre le temps pour enseigner le peuple. Et Jésus va prendre aussi le temps pour enseigner ses disciples. En fait, il était là pour eux. Et j'aimerais vous dire ce soir que Christ est là pour toi. Ce soir encore, mon frère, ma sœur, ami, j'aimerais te dire que Dieu est là pour toi. Et nous voyons que Jésus va prendre soin non seulement des besoins spirituels de la foule en leur annonçant la parole, cette parole de Dieu qui va nourrir leur âme, mais Jésus va également prendre soin des besoins physiques de la foule. Il va s'inquiéter de savoir s'ils ont mangé, s'ils ont de quoi manger. Il dira au verset 5, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» C'est la question qu'il va poser à Philippe. Et la Bible nous dit que, en réalité, verset 6, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Alléluia. Et ce soir, c'est formidable. Jésus sait ce qu'il va faire pour toi. Peut-être que ce soir, tu te dis, mais comment je vais faire dans telle situation, dans telle circonstance? J'aimerais te dire ce soir
que Jésus sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va agir pour toi, comment il va intervenir ce soir dans peut-être ta situation difficile, ou voire même impossible, dans nos cas douloureux. Dieu sait ce qu'il va faire. Et le fait de savoir cela doit nous rassurer, doit tranquilliser nos cœurs. Lorsque nous sommes dépassés, Jésus, lui, il n'est jamais dépassé. Le deuxième intervenant que nous avons vu aussi mercredi dernier, eh bien, il s'agit de la foule. La foule, en fait, il y a deux points importants. Il y a pour la foule un aspect ou un comportement positif, et il y a également un aspect ou un comportement négatif. Alors on va déjà voir ou revoir l'aspect négatif. Il nous est dit que cet aspect, c'est que la foule, elle suivait Jésus, non pas pour lui-même, mais elle suivait Jésus pour les miracles qu'il faisait. Il est dit dans Jean chapitre 6, verset 2, Jean 6, 2, une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. Cette foule était attirée par le spectaculaire. Et mercredi, nous avions dit, mes amis, frères et sœurs, que, attention, il y a un danger de n'être attiré que par le spectaculaire. Si nous courons que derrière le spectaculaire, attention, il y a un danger. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens courent après le spectaculaire. Alors, attention, parce que la Bible nous enseigne que le diable aussi est capable de faire du spectaculaire. Lui aussi. Nous pouvons voir dans le livre de l'Exode, alors que Moïse, envoyé par Dieu avec son frère Aaron pour délivrer le peuple d'Israël, alors Moïse va se présenter devant Pharaon et il va jeter son bâton qui va se transformer en serpent. Et regardez ce qu'il nous est dit. Exode chapitre 7, verset 10. Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Verset 11. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens et les enchanteurs d'Égypte accomplir le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Ensuite, Dieu, au travers de ses serviteurs, va changer l'eau du Nil en sang. Et là aussi, les magiciens d'Égypte vont être capables de faire la même chose. Dans Exode chapitre 7, verset 20, il est dit, Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux de Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Et verset 22, il est dit, mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Là encore, eh bien, ces magiciens ont pu faire la même chose. Du spectaculaire. Et pour les grenouilles, ça va être la même chose. Il nous est dit dans Exode chapitre 8, verset 3, alors que, eh bien, effectivement, il y a des grenouilles qui ont envahi, qui sont venues sur tout le pays d'Égypte, il est dit, Exode 8, 3, mais les magiciens en firent autant par leur sortilège, ils firent aussi venir les grenouilles sur l'Égypte. Mais c'est vrai que le diable est capable de faire du spectaculaire, mais jusqu'à un certain point. Parce que, bien entendu, personne ne peut égaler Dieu. Et lorsqu'il y a eu effectivement les moustiques, là, les magiciens, eh bien, ont atteint leurs limites. Ils n'ont pas pu faire les mêmes choses.
Parce que Dieu reste Dieu et personne ne peut égaler le Seigneur. Et eux-mêmes vont dire, ils vont voir leurs limites, ils vont voir la grandeur du Dieu d'Israël. Et ils vont dire dans Exode chapitre 8 verset 15, alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ils étaient limités, ils ne pouvaient plus faire grand chose. Et là ils ont dit non, là c'est le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Jusqu'à une certaine mesure, c'est vrai, le diable aussi, mes amis, peut faire du spectaculaire. D'ailleurs, Jésus lui-même nous met en garde sur la frénésie du spectaculaire. Il dira, il viendra un temps où vous entendrez dire que Jésus est là, etc. Il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, c'est Jésus qui dit cela, de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu, dit Jésus. Alors j'aimerais vous interpeller ce soir, mes amis, frères et sœurs, vous qui courez à droite, à gauche, derrière le spectaculaire, j'aimerais vous interpeller ce soir. C'est derrière Jésus que vous devriez courir et pas derrière le spectaculaire. Dans une autre circonstance, alors que la foule cherchait Jésus, Jésus va leur dire non, c'est pas moi que vous cherchez, en fin de compte vous me cherchez parce que je vous ai nourri. Dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 26, Jésus leur répondit à la foule, en vérité, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Là, en fait, ils suivaient Jésus, cette foule suivait Jésus, parce que Jésus leur avait donné à manger. Et voyez-vous, mes amis, Jésus n'a pas été dupe. Jésus n'a pas été dupe. Qu'est-ce que nous voulons dire ce soir? Tout simplement, mes amis, Dieu ne veut pas que nous le suivions pour ce qu'il nous donne, ou pour ce qu'il fait seulement. Mais Dieu veut d'abord que nous le suivions pour ce qu'il est. Et il est Dieu, alléluia. Dieu veut que nous le suivions parce que nous avons compris son amour. Dieu veut que nous le suivions parce que nous aussi, nous l'aimons, alléluia. Alléluia. Dans le psaume 34, verset 8, le psalmiste dira, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Oh oui, mes amis, frères et sœurs, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Son amour pour nous n'a pas de limite. L'amour de Dieu pour toi est incommensurable. Et ce soir, nous voulons suivre Jésus. Nous voulons suivre le Christ pour ce qu'il est. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur. C'est lui qui nous a aimés et nous voulons le suivre en retour parce que nous l'aimons. Alléluia. Parce que nous aimons Jésus. Et Jésus lui-même dira, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Nous voulons être attachés à Jésus, attachés à sa parole, attachés à la Bible. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette foule, c'est vrai, avait un aspect négatif. Ils suivaient Jésus pour le spectaculaire. Ils avaient aussi, cependant, un aspect ou un comportement positif. Parce que lorsque Jésus va donner l'ordre qu'il s'assoie, tous vont s'asseoir. Pourtant, c'était une foule nombreuse. Ils devaient certainement avoir de l'agitation. Mais lorsqu'ils reçoivent l'ordre de s'asseoir, ils vont s'asseoir. Ils vont obéir. Ils ne savaient pas ce que Jésus allait faire. Mais certainement, ils s'attendaient à lui. Et mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire, il est bon de s'attendre à Dieu. Il est bon de s'attendre avec foi. De s'attendre avec confiance dans le Seigneur. D'ailleurs, lui-même dira au travers de la bouche du prophète Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est dit, c'est dans le calme et la tranquillité, dans le calme et la confiance que sera
votre force. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais vous dire, mes amis, que le secours de Dieu ne vient, certes, jamais trop tôt. Et le secours de Dieu ne vient non plus jamais trop tard. Mais le secours de Dieu vient toujours au bon moment. Toujours au bon moment. Le secours du Seigneur vient au temps de Dieu. Alors nous allons poursuivre ce soir, puisque nous avions vu ces 2 points mercredi dernier. Le troisième intervenant que j'aimerais voir avec vous, eh bien, il s'agit d'un disciple de Jésus. Il s'agit de André. André qui est le frère de Pierre. Et alors que, effectivement, Jésus va poser la question, eh bien, avec quoi allons-nous nourrir toute cette foule? Eh bien, André va intervenir. André, au départ, était disciple de Jean le Baptiste. Et lorsque Jean le Baptiste, voyant Jésus passer et faire cette déclaration en parlant de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu », alors André va se mettre à suivre Jésus. Et ce soir, mes amis, j'aimerais vous dire, c'est Christ qu'il faut suivre. Alléluia. Suivre Jésus. Marcher avec Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 8, il est dit, un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? La première fois qu'il est fait mention de André, on va essayer d'apprendre à mieux le connaître au travers de la parole de Dieu. Nous voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 40, il est dit, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, donc de Jean le Baptiste, s'était mis à suivre Jésus. Lorsque Jean le Baptiste va dire, en parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, André va se mettre à suivre Jésus. À suivre Jésus. Dans Jean chapitre 1er, versets 41 à 42, il est écrit, il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Alors tout de suite, la réaction d'André, c'est d'aller voir sa famille, son frère Pierre, et de lui dire, on a trouvé le Messie, on a trouvé le Christ, on a trouvé le Sauveur. Dans l'évangile de Jean, là encore, il est parlé de André, alors que Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Il est dit dans Jean chapitre 12, versets 21 à 22, « Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis, tous 2 allèrent ensemble le dire à Jésus. Voyez, tout de suite, conduire vers Jésus. Et là encore, eh bien, nous pouvons dire que, en fait, André était un véritable témoin de Jésus. André était comme ce panneau indicateur pour dire, c'est lui qu'il faut suivre, c'est Jésus, c'est à Jésus qu'il faut venir. Et ça, c'est remarquable de la part de cet homme. Il était là pour conduire les gens à Jésus-Christ. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'à chaque fois dont il est mention d'André, eh bien, il est toujours en train de conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Le jeune garçon qui est là, qui a ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons, il le conduit à Jésus-Christ. Il rencontre son frère Pierre, il le conduit à Jésus. Ces Grecs qui sont là pendant la fête, qui veulent voir Jésus, eh bien, il va auprès de Jésus. Donc, c'est un véritable témoin de Jésus-Christ. C'est un disciple de Jésus. Il est celui qui est là pour conduire les gens vers le Christ.
vers le Sauveur, vers le Seigneur. Là, nous voyons pleinement, mes amis, le rôle du disciple, le rôle du témoin de Jésus. Le témoin, il témoigne de Jésus. Le disciple, il suit Jésus et il invite ceux autour de lui, eh bien, qui le veulent, à suivre également Jésus. On voit que André n'a pas de mal, il n'a pas de difficulté, il n'est pas gêné, il n'est pas timide pour parler de Jésus, de son Sauveur, de son Seigneur, de son Roi. Et j'aimerais ce soir nous encourager, mes amis, nous encourager pardon, à parler de Jésus à nos familles, à nos proches, à nos amis, à nos collègues de travail, à leur présenter Jésus, à les conduire à Jésus. Ou peut-être que certains n'auront pas besoin de pain physique, mais il y a un pain dont tout le monde a besoin, c'est le pain spirituel. Et Jésus est ce pain spirituel qui nourrit l'âme de quiconque. Soyons comme André, soyons des André, mes amis. Témoignons de Jésus et conduisons les hommes, les femmes autour de nous vers la personne de Jésus. Enfin, nous allons voir le quatrième intervenant. Et ce quatrième intervenant, c'est ce jeune garçon. Je trouve ce jeune garçon remarquable. Il est dit au verset 9, c'est ce que dira André, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Verset 11, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Et la foule était immense. 7000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et dans cette foule, mes amis, il y avait un jeune garçon. Un jeune garçon avec ses 5 pains, son casse-croûte, je pourrais dire, et ses 2 poissons. Peut-être que ce casse-croûte lui avait été donné par sa maman en disant, ben voilà, de quoi manger. Il est là avec son casse-croûte, ses 5 pains, ses 2 poissons. Et dans cette foule, alors qu'il y avait un besoin, ce jeune garçon était là. Il était disponible pour Dieu. Non seulement il était disponible pour Dieu, mais il a rendu disponible ce qu'il avait pour Dieu. Pourtant, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. 5 pains et 2 poissons. C'était quasiment rien pour toute une foule. Mais il était disponible pour Dieu. Et j'aime à dire, ceux qui se rendent disponibles pour Dieu, Dieu va les utiliser pour glorifier son nom. Et ce garçon, au travers de ce garçon, eh bien, Jésus a glorifié son nom. Et ce garçon, ce jeune garçon, a été une source de bénédiction pour toute cette foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste donné au Seigneur, à Jésus, ce qu'il avait. Il a remis entre les mains du Seigneur les 5 pains et les 2 poissons. Et le Seigneur a béni toute cette foule. Et mes amis, ce soir, j'aimerais vous inviter à remettre entre les mains du Seigneur, à remettre votre vie. Votre vie est peut-être chaotique, votre vie est peut-être chahutée, brisée. Remettez votre vie entre les mains de Jésus. Votre santé est peut-être diminuée. Remettez votre santé entre les mains du Seigneur. Ton foyer, ta famille, remets-les entre les mains de Jésus. Et en le remettant entre les mains du Seigneur, alors vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Pour ce qui nous semble banal,
ce qui nous semble dérisoire, ce qui nous semble pas grand-chose, ce qui nous semble déjà brisé. Et si nous savons les remettre entre les mains de Jésus, alors Dieu est capable de nous étonner et de faire de grandes choses. Ce jeune garçon a été une bénédiction pour une foule de plus de 5000 personnes. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'a créé pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et je trouve cela encourageant. C'était un jeune garçon. Et je parle peut-être à la jeunesse, aux enfants qui nous écoutent. Remettez votre vie entre les mains du Seigneur. Jeune homme, jeune fille, enfant, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire avec une vie qui lui est confiée. Apportez au Seigneur vos peu, vos pas grand-chose, vos vies, vos familles, votre santé. Et Dieu fera des choses merveilleuses. Et j'aimerais conclure ce soir et terminer en rappelant ces vérités. Que Jésus est celui qui a compassion de nous. Il est celui qui est capable non seulement de nous comprendre, mais qui est également capable de souffrir avec nous. Il prend soin de tous nos besoins, que ce soit premièrement nos besoins spirituels. Il est le Sauveur, alléluia, c'est lui qui sauve. Mais il prend soin également de nos besoins physiques. Il pourvoit à tous nos besoins. Ne soyons pas comme cette foule qui court après le spectaculaire. Mais mes amis, soyons attachés à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à la Bible. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et vous verrez combien cette parole est extraordinaire. Soyons de ceux qui suivons le Seigneur. Non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Suivons Jésus-Christ parce que nous l'aimons. Il nous a aimés le premier. Et nous voulons lui dire, Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur Jésus, je t'aime. Soyons comme des André, des disciples de Jésus, des témoins de Jésus. Et sachant, mes amis, conduire à Jésus ceux qui sont autour de nous. Cela peut commencer à la maison, par notre famille, nos foyers, nos amis, qui n'ont pas encore accepté Christ. Parlons-leur de Jésus. Prions pour eux. Portons-les au trône de la grâce de Dieu. Ceux que nous côtoyons, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Soyons des panneaux indicateurs pour leur dire, celui qui sauve, le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui a tout payé à la croix. Et enfin, soyons aussi comme ce jeune garçon. Soyons disponibles pour Dieu. Soyons disponibles pour Dieu. En étant disponibles pour le Seigneur, alors Dieu va t'utiliser. Dieu va agir au travers de toi. Ce jeune garçon n'avait peu, 5 pains d'orge de poisson. Mais non seulement il était disponible pour Jésus, mais il a rendu disponible ce qu'il avait. Et Dieu s'est glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et que nous puissions repasser ces 4 vérités dans nos cœurs. À Jésus soit toute la gloire. Nous allons courber nos fronts et nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et combien ce soir, nous sommes émus de savoir que tu as compassion de nous. Que mon Dieu, quel que soit ce que nous pouvons traverser sur cette terre, tu es le Dieu qui nous comprend. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui compatit avec nous. Merci parce que tu prends soin de nous entièrement. Tu prends soin de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Aide-nous à être des disciples et des témoins de Jésus. Aide-nous à témoigner de toi, Seigneur. Aide-nous à parler de toi autour de nous. Seigneur, nous t'aimons et nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons non pas parce que tu nous donnes, mais nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Pour qui tu es,
Tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu merveilleux. Et nous voulons dire avec le psalmiste, c'est vrai, sentez et voyez combien Dieu est bon. Seigneur, merci. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons être disponibles, nous voulons être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de chacun d'entre nous, de mes frères, de mes sœurs, de moi-même, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié et que, Seigneur, autour de nous, ceux que nous connaissions puissent venir à toi et qu'ils soient sauvés. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Ici-bas, je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante, le sang n'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi. Pour
je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus, l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur, pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je t'aime, oh Jésus. Oh, mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Ma vie et le vent Jésus, oh, 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 et le vent Jésus, et le vent Jésus. Alléluia. Roi de gloire, sois élevé, Jésus.